Alors aujourd'hui, on va parler outillage parce que j'ai acquis un outil un petit peu spécial et je voulais vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner. Alors c'est un pistolet d'inspection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un outil qui dispose d'une caméra au bout d'un flexible et d'une partie écran. Alors on va voir en plus qu'il y a une partie enregistreur, un écran donc de contrôle pour voir ce qui se passe. Donc comme on l'a vu, ça se compose de deux modules. Le module pistolet et le module écran, en fait, qui sont indépendants. En tout cas, on peut allumer l'écran à part. On voit déjà que là, il cherche un signal. Parce qu'en fait, il y a un système sans fil entre les deux. Donc si j'allume, je vais mettre l'écran, comme par exemple ici. Là, j'ai allumé le pistolet. On voit que ma caméra filme la table. Donc ça, c'est assez pratique quand même d'avoir l'écran qu'on peut déporter comme ça. Mais on peut aussi mettre l'écran sur le pistolet. Et à ce moment-là, en fait, il reçoit l'information en direct du pistolet. Et du coup, il y a beaucoup moins de... Enfin, l'écran est bien meilleur, enfin l'image est bien meilleure. Il n'y a pas du tout de bruit, entre guillemets. Alors il y a un réglage après au niveau de la luminosité. Bon là j'ai complètement éteint. Bon, bien sûr, tout l'intérêt de cet outil, c'est d'aller voir des endroits inaccessibles. Filmer comme ça, à l'air libre, n'a pas grand intérêt. Ça faisait quelques temps que j'avais vu qu'il y avait ce genre d'outil qui existait. Je trouvais ça intéressant pour pouvoir regarder dans des moteurs par les trous de bougies, etc. Voir vraiment l'intérieur, voir l'état des pistons, des soupapes, etc. Pourquoi j'ai pris cet objet? Parce qu'il y avait une opportunité, en gros, hein, il y avait une promo sur internet, et parce que ce modèle-là est doté d'une fonction enregistreur. C'est-à-dire que là, ce que j'ai à l'image, si je fais ça, voilà, j'enregistre. Bon, évidemment, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà, j'ai ma main. J'arrête. Ensuite, alors, j'ai un menu. Si je fais OK, OK, voilà. Il peut me rejouer en fait ce que je viens de filmer. Voilà donc ce module. Après, au niveau des vidéos, donc il enregistre les fichiers sur une carte SD qui est ici, fournie en 2 Go, donc c'est pas mal. Donc ça après, on peut effectivement la sortir et la mettre dans n'importe quoi d'autre et lire les fichiers. On peut aussi faire une sortie en temps réel sur une télé par exemple, ça peut être pas mal. Sortie donc qui rentre après en entrée composite au niveau de la télé. Ou bien avec un câble un peu type disque dur USB, on peut venir voir les fichiers et copier les fichiers sur l'ordinateur. Et donc après on peut en faire ce qu'on veut, on peut les sauver, on peut les envoyer sur YouTube. Et c'est ce que je compte bien faire au niveau de ma chaîne. C'est vous faire une petite série de vidéos un peu comme ça. Enfin, des choses qu'on ne peut pas voir d'habitude. Et que là vous allez pouvoir voir sur ma chaîne. Donc si je reviens un peu sur les caractéristiques de la machine. Alors côté alimentation de tout ça, on a l'écran qui est rechargeable en fait avec une alimentation secteur comme ça, donc qui contient sa batterie individuelle. Et au niveau du pistolet, on a en fait ici, donc il y a une vis normalement qui verrouille ça, mais on a 4 piles. En l'occurrence j'ai mis des rechargeables, ça fonctionne sans problème. 4 piles en fait qui viennent alimenter la partie pistolet. Alors j'ai fait le test. L'écran n'est pas capable d'alimenter le pistolet par ses connecteurs. Là, ça c'est vraiment des connecteurs qui envoient un signal vidéo, pas du tout de l'alimentation électrique. Alors d'autre part, la partie câble ici, enfin flexible en tout cas, se dévisse. D'ailleurs c'est comme ça qu'il est livré à la base. Hein. Donc là je suis en train de dévisser. Voilà. En accessoire en fait on peut avoir des flexibles plus longs. Ça fait 1 mètre apparemment. Et autrement on peut avoir un 3 mètres aussi. C'est étanche. En fait ce qui se passe c'est qu'au bout du flexible, il y a 4 LED qui servent à éclairer dans les endroits les plus sombres. Évidemment quand on va inspecter dans un endroit bien renfermé, on n'a pas de lumière. Donc voilà.
Il y a la caméra plus les 4 LED qui allument, enfin qui donnent de la lumière. Et d'ailleurs, on peut en fait donner plus ou moins de lumière avec cette commande ici. Alors moi, quand j'ai acheté cet équipement, c'était fourni dans une mallette comme ça. C'est pas mal. Donc ça permet de bien ranger ça. Il y a un peu de mousse, etc. Bon, c'est pas trop mal. Il y a une petite notice. Bon, c'est français-anglais. Il y a pas mal d'erreurs de français, mais enfin bon, faut pas trop se plaindre. Un adaptateur au niveau de la carte mémoire, puisque la carte mémoire qui est dans celui-ci, c'est vraiment un tout petit format. Donc il y a ça en fait pour adapter, pour mettre dans un ordinateur, si besoin. Donc le pistolet on l'éteint, on le range comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors au niveau des spécifications techniques, donc la caméra, c'est un capteur CMOS, une résolution 640 par 480, un angle de vue de 45 degrés. Donc c'est pas mal, c'est suffisant en fait hein, pour ce qu'on veut en faire. C'est sûr que c'est pas de la HD, mais enfin bon, c'est pas tellement pour faire de la super belle vidéo. Alors ce que j'ai vu autrement, c'est que cette partie équipement d'enregistrement est capable d'enregistrer en 10 images par seconde, 20 ou 30 il me semble, ou c'était 15, enfin bon. Moi j'ai mis le maxi, hein. Ce sera quand même plus agréable, plus fluide à regarder. L'écran lui-même a une résolution de 320 par 240, donc ça veut dire que l'image que je vais voir après coup sur mon ordinateur, et donc que vous verrez aussi sur ma chaîne YouTube, sera quand même de meilleure qualité que ce qu'on voit là sur le petit écran. On a une autonomie de 2 heures apparemment, c'est pas mal. 30 images par seconde, débit vidéo 27 MB par minute. Bon. Poids 140 grammes, plus 450 grammes pour le câble, enfin le flexible. Bon bah je pense que je vais faire des vidéos marrantes ou utiles, enfin ou les deux. Voilà, bah, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce sujet, voir si ça vous intéresse, si vous avez des idées de choses à inspecter, bon évidemment sans tomber dans le n'importe quoi, hein. Des choses faisables. Voilà, donc n'hésitez pas à poster vos commentaires, et à bientôt. Alors autrement, c'est fourni avec tous les câbles et chargeurs nécessaires, hein. Donc ça c'est le chargeur pour la partie enregistreur comme ça, l'écran. On a un câble USB typique, on reconnaît en fait ce qu'on a avec des disques durs, hein. Et le système composite vidéo, donc qui permet d'envoyer, enfin moi en tout cas c'est l'utilité que je lui vois, c'est qu'on peut envoyer le signal directement sur une télé. Bon. Donc voilà, bon j'ai fait le tour je pense pour l'instant de cet outil. Évidemment la phase suivante ça va être de faire des vidéos d'exemples de ce qu'on peut filmer avec. D'ailleurs si vous avez des idées à ce propos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, bon évidemment sans tomber dans le n'importe quoi, hein. Des choses faisables et que je serais susceptible de faire. Et sinon, plus généralement, si vous trouvez intéressant les vidéos sur de l'outillage, si vous pensez que je pourrais faire d'autres sujets sur d'autres outils que vous avez pu voir dans des vidéos, bien si moi-même je pense à ça, n'hésitez pas à dire si vous pensez que c'est intéressant. Et bien je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo, tuto ou bien actualité abonnée. Salut!